Mesdames et messieurs fidèles internautes, vous êtes très nombreux à nous regarder sur Lumière du Congo Télévision. Nous vous souhaitons bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Nous sommes servis à la prise de vue et la réalisation par notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gaylor Kachita, je suis à la présentation de cette émission. Je vais recevoir sur ce plateau M. Ghislain Collin. Avec lui, nous allons parler sur les questions tournantes autour de la politique congolaise, d'actualité congolaise bien évidemment. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker nos émissions. Pourquoi pas aussi vous abonner massivement à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Comme je l'avais déjà annoncé, je suis avec Ghislain Collin, à qui j'ai dit bonjour et soyez le bienvenu. Bonjour monsieur le journaliste, merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. C'est moi qui vous remercie. Comment la santé, ça va? Très bien, très bien. Je peux dire comme Exodus dit, hein, Fachi Béton. Ouais, Fachi Béton, je vois tu es en forme comme Fachi Béton. Bon. Donc la santé est bétonisée. En tout cas, bon, il est le président de la République. En tout cas, il est un modèle pour nous. On doit à tout prix faire en sorte qu'on soit comme lui. Merci beaucoup, fidèles internautes. Je préfère que tu sois beaucoup plus bilingue. Un peu de Lingala, un peu de Chiluba, un peu de Kikongo, un peu de Swahili pour permettre à tous les Congolais de bien nous suivre. On va faire les efforts. L'actualité nous oblige. Il n'y a pas longtemps, on a remarqué le président de la République qui lance les travaux de l'aménagement de la route Kalambambouji et Kananga. Quand tu as reçu cette information, d'abord, comment tu l'as analysée? Moi, personnellement, c'était une information qui m'a vraiment réjoui. Pas seulement moi, oui, parce que je suis à Kinshasa actuellement, et beaucoup plus encore les bénéficiaires de cet ouvrage, de cette route. Ils se sont réjouis, ils n'ont pas arrêté de s'exprimer devant plusieurs presses de la place. Oui. Parce qu'il y a eu une étude qui a prouvé que la hausse de prix de maïs, des denrées alimentaires de l'autre côté du Kasaï, c'était dû au long trajet oyo biloko esalaka po ekoma ti nakananga kuna kokoma ti na Kasaï, tu vois. Alors biloko esalaka nzela mulai. Le temps est longwa place kolongwa. Misusu eutaka bamboka mopaya. Le temps est longwa et traversé sous ba province misusu po et comme na kati ya Kasai et misusu biloko misusu epolaka, misusu ba date d'expiration et komaka pene et puis et baby, ce qui faisait à ce que ba prix na kati ya Kasai ya biloko ezala beaucoup plus élevé et tout. Alors, grâce à Nzela Oyo Utuko Salema, Oyo Utuko Sila Oyo, chef de l'État Fachi Béton, a Utiko inauguré, grâce à les travaux, oui, grâce à Nzela Oyo, vous remarquerez que ba prix à biloko eko kita, parce que biloko eko sala sous Nzela milaïté. Donc, il n'y aura pas beaucoup plus de temps pour biloko et comme na kati ya Kasai. Donc c'est-à-dire que ezali eloko moko ya ko encourager ko betela maboko kondima yango parce que nzela wana depuis des décennies, depuis des années ezalaka na état moko non praticable d'ailleurs. Ezalaka non praticable, mais lelo on lance ba travaux Ponzela wana ezonga praticable, c'est quelque chose à encourager, ko bete lango maboko et puis qu'on dima yango vraiment. Alors, après beaucoup de temps, comme tu expliques bien les avantages de cette route, mais pourquoi depuis tous ces temps, les régimes passés, Mobutu, tous ces temps que la République a existé, pourquoi on n'a pas pensé à réhabiliter cette route alors que c'est une route vraiment avantageuse pour la population du Grand Kasaï? Cette route... C'était vraiment dû à quoi? Je préfère que tu... Moi, je trouve, parce qu'on est en train de faire les analyses,
Moi, je trouve qu'il n'y avait pas la volonté. Il n'y avait vraiment pas la volonté parce que ce n'est pas les moyens qui manquaient à la République depuis tous ces temps-là, ou soit depuis tout le régime passé, Mobutu, Kabila, et aujourd'hui, tu sais qui prend cette décision. Il y a c'est seulement la volonté qui manquait dans le régime wana nyonso oye kaki. Ozomona mbongo ezali. Il y a eu des détournements à l'époque d'ailleurs. Bato bazalaki koyiba mbongo kutu tozomona bangote. Na ba régime wana nyonso. Tangela ngai mokolo nini oyo moni ministre accueilli ko témoigner devant justice que non mbongo wana ezalaki boy ou soit IGF. Ozomona biloko wana nyonso. Bato bazalaki koyiba mbongo et tout, mais bazali kota la population te. Bakufa et tout. À l'époque, il y a un régime passé. Combien il y a bato bakufi? Et puis ceux qui au Tali à l'époque, organismes internationaux ezali koya ko apporter aide na Congo pour na niveau ya alimentation. Mingi bazalaki ko kende Kasai. C'est comme si ezana Kasai ne place oyo kwa Corée bazalaki effectivement. Biloko kwa kolé ezalaki kokota na Kasai était parce que on privé de Kasaïens ba droit na bango na kolia na bango ya bien comment baboya ki kosala la bango nzela oyo kokaki kokotisa la bango ba denrées alimentaires. Ce qui est vrai que cette route va vraiment désenclaver les grands Kasaï. Moi, personnellement, j'ai toujours comparé cette route de Kalambambouji à la route de Kasumbalesa. Ce sont vraiment deux routes qui vont vraiment servir. Comme depuis tous ces temps, comme actuellement, c'était seulement la route de Kasumbalesa qui faisait entrer des produits alimentaires, des produits, tout ce qu'il fallait pour peut-être la République démocratique du côté de la Zambie, qui passe à Katumbalesa, à Lubumbashi, Kolozui et partout. Maintenant, si on rajoute encore la route de Kalambambouji qui sert la frontière d'Angola et la RDC. Oui. Donc vous voyez que ça sera vraiment c'est pour cela je vous dis que c'est quelque chose. Ça va permettre le développement en République démocratique. C'est pour cela que je vous dis que c'est quelque chose à encourager et puis applaudir, ovationner. Vous comprenez? Parce que cette route-là va suffisamment aider. Et puis je peux vous dire quelque chose. Ça ne va seulement pas aider la population du Kasaï, et même aussi le Grand Bandundu. Tu vois, même les Grands Bandundu. Parce que lorsqu'il y aura une marchandise qui va provenir, par exemple, de l'Angola, et puis qui va passer par les Kasaï, et puis après les Kasaï, Chikapa, ainsi de suite, et puis le Bandundu. Et puis je vous dis qu'il y aura même des denrées alimentaires qui vont arriver même jusqu'à Kinshasa au travers de cette route-là. Donc, c'est quelque chose à ovationner. On doit en tout cas accepter quand quelque chose est bien fait ou encore quand il y a une bonne initiative. On doit vraiment applaudir, éviter de faire de commentaires inutiles ou encore critiques inutiles qui n'aident à rien au moment où nous, le paisible citoyen, la population, nous avions trouvé que non. L'asphaltage ou soit cette route-là va en tout cas nous servir. Ouais, je préfère qu'on passe aussi à notre deuxième point avant de revenir. Je sais qu'on va revenir sur certains aspects sur ces questions. Je préfère que tu sois aussi beaucoup plus pratique. Hein. Cette route va effectivement désenclaver les grands Kasaï. On a vu aussi dans pas longtemps, juste après le lancement de cette route, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde arrivé au Kasaï oriental dans la ville de Mbujimayi. On a vu, il était vraiment bien accueilli par beaucoup de gens, il y avait vraiment de population. Et après cela, on a vu des lancements beaucoup de travaux qui étaient en cours, tout ça. Toi, en tant qu'analyste, comment tu as vu ça? D'abord, je vais vous dire quelque chose que j'ai toujours dit ici, que Jean-Michel Sama Lukonde, qui est notre Premier ministre aujourd'hui,
C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de terrain, c'est quelqu'un qui ne reste pas sur son fauteuil, dans son bureau ou sous sa climatisation. Non, mais c'est quelqu'un de terrain. Je vais vous dire que d'abord, l'objectif du descente en Mbuji-Mayi du Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, était d'abord de faire la suivi des travaux des 145 territoires, le développement des 145 territoires qui, ces développements, ou soit ces projets touchaient aussi le Kasaï oriental. Alors, il est descendu d'abord pour vérifier, faire la suivi. Il a trouvé que le travail était en train de bien évoluer. Il y a eu des écoles qui ont été même pas retouchées, mais plutôt on a démoli les anciens bâtiments qui étaient là. En fait, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avec son intelligence et puis son savoir-faire, c'est comme ça qu'il s'est rendu en Mbuji-Mayi dans le cadre du lancement du projet 145, du projet de développement des 145 territoires. Oui. Alors, dans les 145 territoires, chaque territoire du Kasaï oriental a droit à 6 millions, je crois. À 6 millions. Je crois que c'est toute l'étendue de la République, pas seulement du Kasaï. Oui. D'abord, comme on est en train de parler du Kasaï, parce qu'actuellement, c'est l'actualité qui prime. Le premier venait d'être en Mbuji-Mayi. Alors, dans chaque territoire, aujourd'hui, il y aura au moins une école, l'hôpital, et puis, dans les Kasaï, il y aura de l'eau. Parce que ici, il y a des provinces qui ont crevé de l'eau potable. Le Kasaï oriental en fait partie. C'est comme ça que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est allé lancer ses travaux. C'est-à-dire depuis le tout premier jour où il a foulé ses pieds dans le Kasaï oriental, le travail, l'action ou l'exécution du développement des 145 territoires dans le Kasaï oriental a commencé. Alors nous félicitons cette application et cette mise en œuvre de ces projets de développement parce que ça fait avancer, ça développe notre pays dans des territoires où c'était trop difficile. Je vous ai dit autrefois qu'il y a eu des moments où Pasi Yakobota et Kanye Nabutu a boti Nanzela parce que l'hôpital est zaté. Sikoyo et kozalande que Pasi Yakobota et Kanye maman a se déplacé à Kobota na hôpital. Ça ne sera plus le cas comme avant. Il faut que l'on peut-être territoire Mokobo et pour Obimati na ville na Mbuji-Mayi place ba hôpitaux et zali pour ya Kobota wana. En tout cas, c'est encourageant. Nous applaudissons ça. Moi, je soutiens ces régimes de Félix Tshisekedi dirigés par le Premier ministre Sama Lukonde. En tout cas, coup de chapeau au Premier ministre. C'est tout ce que moi je peux dire sur ça. Et s'il faut peut-être ajouter aussi, depuis que la RDC en fait, et République démocratique du Congo, on a vu depuis l'histoire, on a vu le Premier ministre de la République démocratique du Congo qui a été accueilli comme un roi, alors qu'il n'est pas du Kasaï. Tout ça, c'est dû à quoi? J'ajoute encore la deuxième question. Pourquoi, depuis tous ces temps, les gens qui considéraient que le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, l'ancienne configuration, c'était vraiment délaissé par le président de la République? Pour l'instant, tu peux leur dire aussi quoi? Je vous dis que, d'abord, premièrement, le Premier ministre, c'est un Premier ministre congolais. Ce n'est pas un Premier ministre du Katanga ou du Lualaba, du Tanganyika ou du Kasaï seulement. Non, c'est un Premier ministre de la République démocratique du Congo, dont fait partie toutes les provinces. C'est normal que le Premier ministre, avec tout ce qu'il fait de bien, avec ses actions, qu'il soit bien accueilli dans le Kasaï. C'est normal. Mais quand tu dis ça, on a vu en 2006
le président de la République démocratique du Congo qui a été lapidé au Kasaï oriental. Effectivement. Mais il était président de la République démocratique du Effectivement, le président de la République ou encore le Premier ministre sont jugés par la population. Alors, la population leur juge sur base de quoi? De leurs actes, de leurs actions. À l'époque, la population de l'Est kassaïen, ou soit le Dé-Kasaï, disons, ils avaient trouvé qu'à l'époque du président où vous êtes en train de dire, ils ne les avaient pas trouvé avantage. Ils ne les avaient pas tiré avantage. C'est comme si à l'époque les Kasaï étaient soustraits du Congo. Vous comprenez, ils s'étaient sentis lésés à l'époque. Au moment où il y avait eu des actions, peut-être dans la province, et ils se sentaient délaissés. Et loko ya muke bazalaki nango miba babomi yango. Oso comprendre comment voulez-vous que bayamba mutu wana bien? C'est normal. Lelo bango moko nde ba juge batali que non par rapport ya ndenge zalaka na lelo batu oyo baye premier ministre azana e Kasayente azali Katangé mais seulement azali kopesa pe azali na souci ya mboka mobimba. Pas seulement les Katanga, il n'y a pas seulement les actions au Katanga, il n'y a pas seulement les frais de l'État qui sont alloués aux actions au Katanga, non, mais plutôt partout en RDC. Yango Bayambiye, il a été la bienvenue. Ouais, merci beaucoup. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau M. Ghislain Collin, un analyste politique. Une dernière question pour cette partie. La gestion du régime Félix Antoine Tshisekedi est-elle rassurante pour les élections de 2023? En fait, depuis que moi je me connais Ghislain Collin, j'ai eu à parcourir beaucoup plus de régimes. Alors, si on me mettait les trois régimes, on me disait donne à un de ces trois régimes un pouvoir éternel. À quel régime je peux parler de Mouzé, je peux parler du fils Joseph Kabila, et puis de Mobutu, je peux rajouter 4, plus les régimes de Félix Tshisekedi, parce que moi je ne suis pas de la génération Kabila, le père ou le fils, moi je suis de la génération Mobutu, tu vois. Moi, je suis de la génération Mobutu. Donc, ça veut dire que je vécu du temps de Mobutu, je vécu Mouzé, je vécu Joseph Kabila. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre Félix Tshisekedi. Si on me donnait les pouvoirs de donner ou soit de décorer définitivement, je choisirais le régime de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, pourquoi? En tout cas, c'est un régime qui est rassurant par rapport aux autres jusque-là. Depuis que moi je me connais juste là, le régime de Félix Tshisekedi est un régime encore rassurant. Beaucoup plus lorsque Sama Lukonde Kenge a eu à être Premier ministre en RDC, il y a eu la clarté dans tout, ou il y a encore la clarté dans toute chose qui se passe, dans les actions et tout ce qui se fait aujourd'hui. Il n'y a pas de tribalisme, tout se fait au travers l'étendue de la République. Et puis il y a des actions partout, il y a des routes, il y a plusieurs choses qui se fait dans ce régime qui ne s'étaient jamais fait à l'époque passée. Et pourtant, c'est le régime qui n'a pas eu beaucoup plus de chances de travailler librement parce qu'ils ont l'œil du peuple sur eux par rapport aux autres régimes. À l'époque, ils faisaient du n'importe quoi. À l'époque, c'était la population qui avait peur de Joseph Kabila, de dire quelque chose ou de dénoncer un mal sur un proche de Kabila, sur sa famille politique, ou encore le dirigeant à l'époque. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'il y a la liberté d'expression. Tout le monde peut sortir et dire ce qu'il veut, là où il veut. Et puis, il va circuler, sillonner. Dites-moi, depuis que Félix Tshisekedi est président et que Sama Lukonde est Premier ministre, combien de personnes dans la population se sont retrouvées
détenus à l'ANER. À l'époque, c'était n'importe qui. À l'époque de Joseph Kabila ou encore je ne sais qui, si seulement maman wana maman Marie alobaki nenga alobaki boye na époque ya Kabila po azala kit abotami na époque ya Tshisekedi te azalaki abotamaki kalaza mutu asera Mobutu ozomona mais pour na nini na tango ya Kabila bandaki koloba te est-ce que ça parce que Kabila banda diriger bien koleka Tshisekedi mais moi je dirais non. Je dirais non. Mais na époque ya Tshisekedi à se permettre à lobby nenga lobby à finina moi si à chef de l'État et puis bayambi et tout batiki akei à quel sous azo continuer koloba li sous eza état de droit ce qui a fingi non te état de droit ezani état de droit eza te balobi fingi botiki akende te parce que aza maman te état de droit eza a fingi a outrager mutu non mutu wana yemoko a apprécié à lobby bon la tiki n'a pas problème. Mais la justice fait son travail. Non mais la justice avait fait son travail. Maman wana azalaki na maboko ya l'état. Oui mais ce qui mutu lobby botika e bakotika été parce qu'ils a infraction te bakotika e parce que batali général Kasongo alobaki ils ont apprécié batali bon ndenga sali boye to pesier conseil ozo comprendre ko sala sous boyete ko sala boyete eza état de droit. Vous pouvez comprendre. Mais, outrageux, ou soit oya outrageux qui a lobby bon. Ce qui, par exemple, maman Denise a lobaki, en tout cas, ma fille a wana biloko e lobaki, et salinga passe ma casse na koki ko digérer en côté, je me suis senti lésé. Attends, ce qui déjà injure public. Mais azalaki, maman wana azalaki devant la justice, non? Et c'était vraiment l'imputation dommageable. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'il allait dommager qui? Et état de droit. Il fallait qu'il état de droit. État de droit. Isa teke bazuye kaka bakangae non. L'État a apprécié. Juge to ou OPJ ozaki na dossier wana a apprécié. À part appréciation. A yokipe déclaration ya muto azalaki outragé. Vous allez comprendre. État de droit Isali. Bon, merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre mission, mais avant de finir, on parle un peu sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Dans pas longtemps, on a vu déploiement d'une force régionale à l'Est de la République démocratique du Congo. Comment tu as analysé cette information quand tu l'as reçue? Bon, moi, ça ne m'a pas surpris. Pourquoi ça ne m'a pas surpris? Parce que c'était le démarche qui était en train, qui était en cours. Si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu beaucoup plus de problèmes, massacres, ainsi de suite, Bintou Keïta qui avait eu à accepter que non, les Rwandais étaient, qui appuyaient le M23 et tout, et que le chef de l'État avait obligé le retrait de M23 à l'est de la République démocratique du Congo avant que quelconque négociation soit entamée. Vous vous rappelez? Alors, il y a eu une troisième personne qui s'était ingérée dans ces problèmes pour donner la paix. C'est comme ça qu'il y a eu l'accord que la République démocratique du Congo a signé au travers les experts de cet accord. Les assises se sont passées à Luanda, en Angola, si vous vous rappelez. Alors, les assises ont produit ça, ce qu'on a dit, déploiement d'une force régionale. Et puis, c'était les choses qui ont commencé depuis, je crois, EAC. EAC, oui, c'est une résolution du EAC. Alors, ils avaient résolu qu'il devrait y avoir une force régionale qui devrait être déployée à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un mot de la fin et en clôture. Si réellement vous êtes des Congolais comme vous dites, le M23, déposez vos armes parce que vous dites que vous êtes Congolais. La patrie vous appartient et le Congo vous appartient. Vous ne devez pas faire mal à votre peuple. Si réellement vous êtes Congolais. Et si vous n'êtes pas Congolais, regagnez votre terre
qui est le Rwanda, vivez là-bas. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs fidèles internautes, je recevais sur ce plateau M. Ghislain Collin, un analyste politique. J'étais servi à la prise de vue et la réalisation par notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gelor Kachita, j'étais à la présentation. Je salue tous nos téléspectateurs qui ont disponibilisé leur temps pour pouvoir nous suivre, particulièrement Gentil Kalonji depuis les États-Unis d'Amérique, Boss Magui Moudiaï et sa très chère épouse Gracia. Je salue ingénieur Edi Chunzampoui, le DG de SM. Merci beaucoup pour votre sympathique attention accordée à cette émission. On se retrouve très prochainement pour le nouveau numéro.